Bonjour, mesdames, messieurs. Hey, on est chanceux. Ils viennent nous appeler. Monsieur Luc Comtois de l'ABO, l'Association de billard de l'Outaouais. Comment ça va, Luc? Ça va bien, mon Guy. Puis la saison commence bientôt. On commence en fin de semaine prochaine, le 19, samedi le 19, au Terminus. Ça va être le premier tournoi de l'année. On en a 8 durant la saison. Alors oui, on est prêt. Fait qu'on espère d'avoir une bonne contribution des membres. Oui, hein. Pour se joindre à nous pour le premier tournoi. C'est toujours difficile le mois de septembre. Oui, hein. Oui, beaucoup de monde se prépare pour la chasse, ces choses-là. Ah, c'est ça. Alors, le début de l'école, puis le monde sont pas mal occupés. Ben, on va rester positif. Hey, explique-moi, Luc, le fonctionnement de vos tournois. Comment ça fonctionne? Je sais que vous êtes double élimination, mais à un moment donné, vous êtes simple élimination. Peux-tu m'expliquer ça? Oui, nous, on garde toujours les 16 derniers les 8 derniers pour la simple élimination. Parce que tu joues double élimination jusqu'aux 8 derniers. Rendu aux 8 derniers, c'est simple élimination. Ça, c'est pour but de raccourcir un peu le tournoi, la longueur du tournoi, j'imagine. Bien sûr, parce qu'on sait tous, là, par expérience, nous, avec l'OBO, c'est un tournoi d'une journée. Alors, c'est une journée qui commence tout près de midi, 1h. Alors, les premiers matchs ont lieu vers ces heures-là. Pour se finir, normalement, là, souvent, là, vers les 1h du matin, puis j'ai déjà vu jusqu'à 2h du matin. Ouais. Alors, ça s'attarde, puis même avec la formule qu'on a actuellement. Oui, c'est tard. Oui, c'est ça. On a toujours des matchs ou deux, là, quelques matchs durant le tournoi là, qui semblent retarder, si on veut, le restant des autres matchs. Mais il faut faire face à ça. C'est pas tous les matchs qui vont jouer dans 1 heure. Là, on a déjà vu des matchs qui duraient 2 heures. Là. C'est des matchs. Pour nous, c'est notre façon. C'est des matchs à combien? C'est des races à 9. Okay. Puis il y a un problème, il y a un système d'handicap que toi tu connais très bien. Là. Okay. Mais c'est des races à 9, puis quand on tombe sur le côté B, c'est des races à 7. OK. Est-ce que, mettons exemple, moi je joue contre un super fort, puis moi je suis 2A, mettons. Est-ce qu'il y a un handicap là-dedans? Il y a quoi? Oh, définitivement, oui. Ah oui? Il y a un handicap, ça marche par des blocs qui sont de chiffres. Là. S'il y a une différence de 200 points, 250 points, on a une échelle qui est déjà établie. Et puis à ce moment-là, ça nous dit combien de parties que le joueur de haut va avoir contre un joueur semi-professionnel ou professionnel au même tour. OK. L'an passé, je pense que c'est ça, vous avez pris une nouvelle formule, hein? Parce que je pense que les autres années, vous faisiez comme 2 tournois dans un. C'est ça, me semble? Exact. Oui, ça fait l'an passé, qu'est-ce qu'on a tenté de faire, c'était d'attirer, si on veut, les amateurs, parce que on voyait une diminution de participation là, à ce niveau-là. Fait que l'an passé, on a essayé d'inclure faire seulement juste un tournoi, mais avantager les joueurs de plus bas niveau, si on veut, à se joindre à l'OBO comme nouveau membre. Puis on avait arrivé avec, si on veut, une formule pour attirer ces gens-là. Puis qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on le changeait moins cher. Alors, le prix d'inscription, si on veut, au lieu de 80 pour un semi-pro, ben, pour un amateur, commençait à 40 qui est quand même intéressant. Puis on a toujours le fameux système d'handicap. Alors, on l'a prouvé dans le passé, dans l'OBO, le système fonctionne très bien. Okay. C'est très rare quand tu vas voir un joueur gagner 2 tournois de l'OBO dans la même saison. Alors, la preuve est faite, le système fonctionne, c'est pas mal équitable pour tout le monde, autant les moins forts que les plus forts. Parfait. L'an passé, on avait mis de l'emphase là-dedans pour attirer les nouveaux joueurs, puis malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné ce côté-là. Fait que cette année, on vient avec une autre formule, puis on change le même prix. Par contre, l'an passé, avec la formule qu'on avait, c'est qu'on avait quand même un petit peu éliminé la participation de bons joueurs, parce que pour eux, 80$, c'est pas tout le monde qui voulait je comprends. Payer ces montants-là pour jouer un tournoi dans l'OBO. Ouais. Fait que cette année, on a changé le formulaire, puis là, on arrive avec une formule à 55$ pour chaque membre. Et puis, comme ça, c'est équitable pour tout le monde. Et puis, on garde toujours notre fameux système d'handicap. Puis, et ainsi de suite. C'est toujours de l'élimination comme l'an passé. Surtout que, il y a 2 ans, moi, j'ai remarqué que vous aviez quasiment une moyenne de 50 joueurs par tournoi. Hein? Mais l'an l'an passé, ça avait baissé quasiment 35, 40, pas plus. Ça, la raison s'explique, puis je ferai pas
je lèverai pas du linge sale ici en ondes. Par contre, la participation du côté ontarien, l'an passé, a été minimisée dû au nombre de tournois que eux coordonnent depuis l'an passé, à tous les samedis. Et en plus, ils ont une grosse ligue aux Doolies qui est runnée par des anciens membres de l'OBO, qui rentrent un petit peu en conflit avec nos dates. Alors, à ce niveau-là, on perd beaucoup de participation des gens de l'Ontario. Ouais. Je suis avec Tino, puis Luc. Tino aurait peut-être quelques questions à te poser. Bien sûr. Salut Luc, comment ça va? Tino Barbieri ici, ça va bien? Ça va bien, Guillaume. Ben oui, ça va très bien, merci beaucoup. Good. C'est ça, une de mes questions, c'était ça, parce que je suis en train de regarder la cédule. On voit le terminus puis le bar billard le 8. Tu as répondu quasiment à ma question. Pourquoi que le Doolies Ottawa est plus dans votre circuit? Puis en même temps, est-ce que ça a baissé vraiment les nombres de participations? Je pense que tu as comme répondu à la question que je voulais te poser, dans le fond. Ben, qu'est-ce qui nous a fait pencher, pour être honnête avec toi? C'est la participation des joueurs de l'Ontario. Nous, on voulait, dans le passé, on a voulu inclure le Doolies, pas à cause que c'est juste une bonne place pour jouer au billard, bien entendu, mais aussi, on voulait apporter le plus de membres possible de l'Ontario à participer à nos tournois au Doolies. Okay. Mais là, on est là au Doolies, puis on avait 3-4 joueurs de l'Ontario. Alors, on demandait aux joueurs du Québec de s'en aller en Ontario. Puis dans le fond, on n'avait pas assez une grosse participation des joueurs de l'Ontario. Puis la raison était simple. L'an passé, ils ont commencé à runner des tournois, comme je te disais tantôt à Guy, à tous les samedis. Puis ils ont des ligues aussi, là. Alors, ça a fait que les joueurs de l'Ontario, ça rencontrait leurs besoins. Mm-hmm. Et puis, ils voulaient plus participer, si on veut, à l'OBO. Fait cette année, quand on a regardé ça, on a regardé les statistiques, on a vu qu'il y avait une grosse baisse de participation pour les joueurs de l'Ontario. Alors, on a décidé, nous, de garder nos membres au Québec puis de les faire jouer au Québec, tout simplement. OK. Ça date-tu de seulement je ne suis pas beaucoup le circuit ABO, mais j'ai remarqué que Marc-André Mercier donne un prix au meilleur pointeur à la fin de la saison. C'est-tu ça? Ou c'est-tu de cette année que ça a commencé, ça? Non, l'an passé, on a commencé avec ça. Ce prix-là avait été donné par The Winning Stroke, Steve Julina. Okay. Steve, pour quelques raisons, il n'est plus des notes, il est plus sur le comité de l'OBO. Okay. Alors, Marc-André, lui, il s'est joint à nous avec sa compagnie immobilière Remax, puis ils ont offert un prix de 500$ là, pour le joueur qui va terminer au premier rang là, au classement général de la saison. Là, tu sais. OK. Qu'est-ce que vous faites pour aller compenser la manque de participation ontarien? Est-ce que vous doublez vos forces pour essayer de recruter des joueurs au niveau Québec? Qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous faites de différemment? Si vous faites de quoi différemment? Ben nous, moi j'appelle ça un petit peu de promotion, c'est bien simple. On approche les ligues puis on regarde certains joueurs qui ont un certain intérêt s'ils veulent, puis on leur offre de joindre à l'OBO, on leur explique comment ça fonctionne. Et puis souvent ces joueurs-là de ligue, moi je les appelle les joueurs de ligue, c'est que c'est des joueurs qui premièrement, ils ne savent même pas peut-être qu'il y a un tournoi, puis ils ne savent même pas que l'OBO existe. Alors, faut vraiment les approcher, puis faire un peu de PR, puis parler de notre circuit un peu, puis comment ça fonctionne, c'est quoi les prix. Parce que souvent, qu'est-ce qui détermine la participation des joueurs, on le sait tout, là. Dans le fameux monde du billard, c'est pas un monde qui est riche. Alors, pour nous, on est conscient de ça dans l'Outaouais, puis à 55$, on pense qu'on va avoir une meilleure participation cette année de ces membres-là. Mais encore là, ça prend du PR, ça prend une bonne communication entre notre association de billard Outaouais versus les ligues là, qui existent à l'intérieur de ces différentes salles de billard. OK. L'OBO existe depuis combien de temps? Là? Combien d'années que vous existez? Oh mon Dieu, moi je me suis joint à eux en 96 comme membre. Là. Okay, pas sur le comité, mais comme membre, mais ça existait avant ça avec Jacques Roy. De mémoire, je pense que Guy a une meilleure réponse que moi, parce que Guy a déjà parlé. J'étais en train de réfléchir aussi de mon bord. Je pense que c'est les années 90, là, peut-être 92, je suis pas trop sûr. Là. OK, donc tu as commencé bien avant que la Fédération puis la COTICAB. Donc, ça, c'est une autre question que je voulais savoir. Je sais qu'il y avait un genre de petit conflit avec la Fédération puis la COTICAB, que vous utilisez le même système que la Fédération billard du Québec. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous utilisez le même système que la Fédération billard du Québec?
Honnêtement, j'ai participé à différents tournois du SCAB. J'ai participé, comme tu sais, depuis plusieurs années, je suis joué au circuit de l'OBO. Okay. Le système fonctionne pas exactement pareil. Je pense que le système SCAB est basé pas mal sur les performances de l'individu par tournoi. Okay. Nous c'est... tu me corrigeras, je suis dans l'erreur, là. Mais nous, on donne 3 points pour chaque partie gagnée. OK. OK. Le SCAB, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que les autres, il y a une échelle de performance ou de pourcentage de matchs qui gagnent. De performance. Il y a un différentiel, c'est ça. Oui, exactement. Fait que c'est pas exactement pareil, mais c'est très semblable. Okay. Moi, comme moi, je suis ranké semi-pro dans l'OBO, mais c'est tout récent. Mais aller jouer au SCAB, je vais jouer dans le 3, puis j'arriverai pas à matcher la game de ces gars-là. Okay. Fait que il y a une différence parce que je me considère pas comme un semi-pro du tout, mais dans l'OBO, je suis classé comme un semi-pro. OK. Avez-vous un champion provincial, vous aussi, à la fin de l'année, ou au début de l'année, ou peu importe? On a une finale là, qui va avoir lieu à la fin de l'année. Et puis, les dates, c'est le 9 et le 10 avril. Puis, ça va se faire au bord le terminus à Gatineau, dans le secteur Roll. Il va y avoir un ajout, on va ajouter 750 $. Pas nous, mais le terminus. OK. Et puis, c'est ça. La finale, c'est sur 2 jours. Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on fonctionne de même. Okay. Au moment de la grande finale, on le fait sur 2 jours. OK. À ce moment-là, par contre, la deuxième journée, on garde les 16 derniers joueurs et non pas les 8 derniers. OK. Combien de membres que vous avez dans le comité de l'ABO? Cette année, moi, je viens de me rejoindre à eux. Là. J'avais laissé pour quelques années. Oui. Cette minute, j'ai Mike, j'ai Marc-André, j'ai Monique. Et puis, on est 5 au total. OK, 5, incluant les directeurs ou juste 5, pas dirigeants, mais 5 membres? Honnêtement, on n'a pas de titre. On est comme Michel Meunier, il est là comme président depuis plusieurs années. Ouais. Mais Michel s'entoure de gens comme moi et comme Marc-André, à savoir si on se donne des titres. Okay. Pour être honnête avec toi, je me suis joint à eux. Moi, je voulais participer, je voulais apporter ma contribution pour faire de ce circuit-là un événement, si on veut, à chaque mois. Okay. Et puis, mon but est là, c'est de faire de la promotion pour le billard dans l'Outaouais. Et puis, en espérant là, apporter quelques joueurs de l'Ontario qui pourraient rejoindre nous, comme ça a toujours été. Mais malheureusement, depuis l'an passé, on a un petit... moi, je ne vois pas dire des conflits, mais il y a tellement de billard qui est organisé à Ottawa avec le Doolies. Le Doolies, sans nous enlever rien, c'est une belle place pour jouer au billard. Ouais, c'est très bien organisé. Ouais. Puis ils mettent le temps aussi. Je ne veux pas dire que nous, comme l'OBO, on le fait pas, mais eux, ils font à chaque semaine. Nous, on le fait une fois par mois. Ouais, je comprends. Alors, il y a aussi le Tailgaters avec M. Hold'em qui travaille très fort en même temps. Êtes-vous des fois, est-ce que vous travaillez ensemble, le billard Outaouais et aussi le Tailgaters? Y a-t-il une zone de communication, un effort collectif qui se fait entre vous deux? Ben, le Tailgater, ça fait déjà plusieurs années qu'on y est là pas, malheureusement. Le Tailgater, excuse-moi, il a pris over du Scratch, hein. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un Scratch à Ottawa. Ça, c'était l'ancien Scratch Ottawa, c'est ça? Oui. Ouais, ça a été vendu, puis là, un nouveau propriétaire, il a changé le nom au Tailgaters. Ouais. Il a changé pas mal la place. Mais, nous, l'OBO, on trouvait ça très loin. En fait, distance, ça prenait tout près de 45 minutes aux gens du Québec d'aller jouer un tournoi. Ah, OK. Tandis que le Doolies d'Ottawa, il est plus proche. Il est plus proche, il est dans l'est d'Ottawa, puis le Tailgaters, il est complètement dans l'ouest d'Ottawa. Ah, je comprends. OK. Alors, puis il y avait un conflit d'horaire parce qu'à un moment donné, eux revenaient des ligues durant la saison, et puis pour la finale de leur ligue, ils mettaient ça en même temps que notre finale de circuit. Alors, ce qui fait que on sait tous que dans les ligues, les montants de bourse sont plus élevés que dans le circuit de l'OBO. Alors, si les joueurs avaient à choisir, ben ils participaient au final de leur ligue, puis ils venaient pas participer à la finale de l'OBO. Okay. Alors ça joue un petit peu contre nous, parce que durant une saison, on demande 4 participations à tous nos membres pour pouvoir se classer pour participer à la finale de l'OBO à l'intérieur de 8 tournois. OK. Alors, si tu joues 4 tournois sur 8, tu es classé automatiquement. Mais pour ce faire, il faut que tu joues au moins 4.
Puis les joueurs d'Ontario, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient 2-3 tournois, puis ils revenaient plus, parce qu'ils se disaient, même si on a un J4, je peux pas jouer la finale, je joue dans la Ligue. Ah, ouais, ok. Alors ça rentrait en conflit pour quelques années, puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être que ce serait mieux qu'on regarde à d'autres opportunités. À ce moment-là, le Dooley, il est rentré, si on veut, dans le picture. Eux autres avaient renouvelé leur place. C'était tout flambant neuf. Puis, ils étaient intéressés envers notre circuit. On les a approchés. Puis, on a très bien fonctionné pendant, je dirais, 3-4 ans, là, okay. comme il faut. Bon, mais en tout cas, ouais, vas-y, continue, oui. Et puis là, malheureusement, comme je te dis, avec les ligues, on voit là, que là, le manque de participation des joueurs de l'Ontario se fait. C'est plus difficile pour les gars. Puis je parle aux gars, moi, parce que j'ai plusieurs amis de l'Ontario là, au fil des années. Moi-même, je jouais dans les ligues ou d'Olise, alors j'ai fréquenté plusieurs de ces gars-là. Puis les gars, c'est ça qu'ils disent. Il y en a beaucoup qui jouent pour la bourse à la fin de l'année. Ouais, alors pour eux autres, investir un 400-500$ dans un circuit de billard, il y a mieux le mettre dans la ligne, puis essayer d'aller chercher des meilleures bourses à la fin de l'année. Là, que je vous souhaite une très 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 bonne saison, belle saison, puis lâchez votre beau travail, fait que dites bonjour à tout le monde là-bas de l'ABO. Lâcher. Non, il a dit lâcher. Lâcher. Il dit lâchez pas. Lâchez pas. Il a oublié de mettre, le pas. Lâchez pas. C'est un mot important. Ouais, c'est ça, le pas. Hey, Luc, merci encore de nous avoir appelés. Puis moi, je te souhaite une bonne saison. Je suis ça parce qu'évidemment, je suis le master de votre site. Puis je sais que cette année, vous allez avoir de bons résultats. Fait que merci encore. Je voudrais profiter au nom de l'OBO de vous remercier de m'avoir donné un petit peu de temps. Et puis moi, j'invite bien sûr les gars de Montréal, puis ça arrive sud, aux alentours des banlieues de Montréal, de venir faire un petit tour, puis venir nous voir, puis au moins participer à 1 ou 2 tournois, juste pour nous encourager, puis ça serait plus pour l'OBO. Excellent. Le message est envoyé. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, okay, Luc. Merci. Bye-bye. Bye-bye, Luc. Radio-Québec.com, la web radio du billard au Québec. Vos animateurs, Luc Paquet, Tino Barbieri et Guy Simard.